Bonjour et bienvenue à EcoCampers. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, nous allons voir les usages de l'eau dans un van. À côté de moi une toilette, derrière une bouilloire, dehors on verra une douche. Tous ces usages consomment de l'eau et donc on va voir comment bien les exploiter et bien les utiliser. Usage important, souvent, c'est de pouvoir un minimum cuisiner. L'eau, effectivement, va atterrir des fois dans la bouilloire pour faire chauffer ses pâtes ou faire chauffer ses repas, comme les sachets de Bombag. Et elle va finir également dans l'évier quand vous allez vouloir nettoyer la vaisselle, vous brosser les dents ou simplement boire un verre d'eau. Tout ça fait que ça va être pour certaines personnes 80% de leur consommation d'eau. Il est important, notamment comme petit conseil, de faire par exemple chauffer l'eau quand vous souhaitez faire la vaisselle ou de conserver l'eau bouillante pour ne pas encore une fois surconsommer de l'eau. On estime que les purs Weinleifer arrivent sur cet usage-là à consommer environ 1 litre d'eau par personne et par jour, ce qui est très peu. Mais vous voyez, cela résume, sans la douche bien évidemment, mais à avoir à peu près, pour une famille de 4 personnes, 6 litres d'eau consommée sur une journée. Dans tous nos aménagements, vous allez pouvoir mettre un WC chimique ou un WC sec, donc ça c'est également à la mode, on va pouvoir voir les avantages et les limites. Ces toilettes qu'on appelle souvent les WC chimiques, vous les voyez de différentes façons. Il y a les modèles amovibles, comme celui-ci, qui va pouvoir se loger, on va le voir, dans des logements spécifiques de nos aménagements. Et vous avez des WC chimiques fixes, comme celui-ci. Le système de fonctionnement est le même, c'est-à-dire qu'on va avoir une réserve d'eau claire pour pouvoir mettre les eaux pour tirer la chasse d'eau, ici dans ce bloc-là et ici dans ce modèle-là. Et sur la partie basse, vous aurez la récupération des eaux noires. Donc toutes les eaux usées des toilettes vont aller dans ce local-là et dans ce local-là. Techniquement, c'est des produits qui sont très similaires. La seule différence, c'est le fait qu'elles soient fixes ici et surtout qu'on va avoir un petit peu plus de capacité d'eau grise, d'eau noire ou d'eau claire. Alors, le Porta-Potty 335. Alors, on aime beaucoup ce modèle-là, tout simplement parce que c'est le plus compact qui existe. Et pour autant, il offre une capacité, donc pour les eaux claires, de 10 litres. Donc, c'est pour tirer simplement la chasse. Petit conseil, on va le voir, mais ne mettez pas 10 litres dedans. Vous allez voir que tirer la chasse, on consomme très peu d'eau. Et donc, si vous le chargez à plein, ça fait déjà 10 kg de plus pour le bouger. Le 335, donc 10 litres d'eau claire. Et vous avez en bas 10 litres d'eau noire, donc des eaux usées. On va avoir une petite astuce sur ce modèle-là, où on voit un voyant de niveau d'eau usé, donc savoir si c'est plein ou si c'est à moitié plein et s'il va falloir le vidanger. On voit bien que là il est vert, donc là il est complètement vide. Ici on ouvre, on a donc une cuvette qu'on va pouvoir bien sûr nettoyer et donc à l'intérieur ici on voit que le petit jet pour tirer à chasse est ici et donc il va venir nettoyer la lunette et c'est avec la pompe que vous voyez ici que l'on va pouvoir faire couler de l'eau. Alors ici on va avoir donc le réservoir pour les eaux pour tirer la chasse. Donc simplement vous pouvez prendre un de nos bidons par exemple pour le remplir. Le petit bouton jaune sert à avoir un débit d'eau beaucoup moins important. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de le remplir beaucoup ce réservoir là. Donc on va y mettre, moi je conseille à peu près 2 litres. Voilà. Et à cela vient s'ajouter un produit de ce type. Alors il en existe plusieurs, il existe des systèmes avec des sachets, il existe des comme celui-ci concentré et d'autres modèles avec une réserve de plus grande capacité. L'intérêt c'est de mettre ce produit rose, de couleur rose, à l'intérieur. Donc selon le produit, vous vous référez à la notice et vous voyez qu'il y a une graduation sur chacun des bidons. On peut maintenant refermer cet espace-là et
Voilà, sur les modèles amovibles, comme ça, on le secoue un petit peu. Ce qui fait qu'après, voilà, quand on va vouloir tirer la chasse avec le système de pompe, voilà, vous le voyez, on reconnaît bien la couleur rose ici. Donc, ce produit rose, pour pas dire de marque, va vous permettre de nettoyer et d'enlever les bactéries au niveau de la cuvette des toilettes. Il n'est pas indispensable, mais voilà, il reste quand même intéressant vis-à-vis des odeurs et du développement bactérien. Deuxième partie, la partie basse, où on va retrouver donc les eaux noires. Donc pour y accéder à ces eaux noires et donc pour le vidanger une fois que c'est rouge, on va refermer cette partie. Et sur ce modèle-là, vous avez une poignée à l'arrière qui vous permet de désolidariser les deux parties. Alors, la petite astuce souvent, vous pouvez prendre soit un gel douche où vous mettez un petit peu de ce produit vert dans un gel douche, ou alors vous avez le modèle concentré qui vient se loger dans cet espace-là. Ce système, donc pour les eaux noires, donc on vient ouvrir ici avant de l'utiliser. Encore une fois, on vient remettre un petit peu d'eau pour diluer le produit. Donc pareil, hein, on va remplir à peu près environ 1 litre pour le diluer. Et ensuite, on vient mettre ce produit vert, pour pas dire de marque. Donc encore une fois, se référer à la notice et également sur le côté, donc à la graduation que vous avez ici. Donc on le reconnaît bien par sa couleur. On referme et on vient remuer tout ça. Donc ce produit vert, bien évidemment, il va permettre de couper les odeurs, de dissoudre tout ce qui va aller dans les toilettes, les matières. Et il va permettre, voilà, grosso modo, dites-vous que même si vous devez le vidanger qu'à la fin de votre semaine de vacances, il n'y a pas de souci, vous ne sentirez pas d'odeur particulière dans le véhicule. Pour le vidanger, donc, on voit souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le petit niveau ici arriver jusqu'au rouge. À ce moment-là, on va du coup mettre à un angle de 90 degrés ce tuyau ici, ouvrir cette partie-là et on va appuyer, ça c'est important pour faire rentrer de l'air, sur ce bouton ici pour pouvoir le vidanger. Il va sans dire que ces eaux-là, vous allez les vidanger uniquement dans les aires spécifiques au niveau des camping-cars et également vous pouvez vidanger dans vos toilettes. Mais bien évidemment, ça reste de l'eau avec des produits chimiques. On précise bien que c'est des produits chimiques pour ne pas ni les mettre voilà, dans les mers, dans les océans, dans le système pluvial. Il faut vraiment le vidanger que dans les lieux spécifiques. Dernière étape, c'est pour le refermer. Vous reprenez le bloc du dessus. Vous allez d'abord le crocheter à l'avant et il se bloque automatiquement à l'arrière. À ce moment-là, vous pouvez le ranger dans sa place habituelle, à savoir pour moi dans le Triostyle. Ici, vous avez un meuble qui permet de dissimuler vos toilettes 335 de chez Porta Potty. On le voit ici. L'intérêt de ce meuble, notamment sur un aménagement Triostyle ou Weekender Plus, Weekender Cityvan, c'est qu'il va être compatible avec la banquette. Je veux dire par là que vous allez pouvoir le fixer sur les rails de la banquette. Alors, dans la position que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre ici ou devant le frigo du Triostyle et il va être compatible même si vous faites le lit. Vous voyez qu'ici, il reste la place pour pouvoir y accéder, même la nuit. Ce toilette peut également, sans sa mousse, se positionner en dessous de la banquette et être sorti par la trappe pour encore une fois l'attraper la nuit. Autre solution, vous pouvez très bien le loger également à l'arrière de votre van, étant donné que la banquette en position lit du Triostyle et de nos aménagements Remo va coulisser. On voit qu'on a un accès direct, encore une fois,
Et il y a une possibilité également de vous mettre un rideau de séparation à ce niveau-là. Autre modèle que vous retrouvez cette fois-ci de série dans le multi-style, c'est ce toilette Dometic, toilette chimique fixe. Donc en règle générale, là on vous le présente en extérieur, mais il est intégré dans l'aménagement. Donc vous avez une paroi ici, une paroi ici et une paroi ici. Il a été conçu donc pour pivoter au niveau de la cuvette et pour pouvoir s'asseoir ici. Donc toilette un peu plus haut, un peu plus grand, avec de plus grandes capacités. L'intérêt, comme encore une fois le modèle tout à l'heure, c'est d'avoir ici un espace pour tirer la chasse. Et après, vous avez ici un système qui va vous indiquer électroniquement vos niveaux d'eau. Ici sur la partie arrière, donc on a sur le multi-style normalement un habillage bien évidemment. Vous pouvez voir qu'ici vous avez la trappe d'accès pour recharger les eaux claires pour donc mettre le produit rose à ce niveau-là. Et ici vous avez un système de caissette qui va être cette fois-ci amovible. Donc cette caissette elle fait elle 19 litres, elle vient se verrouiller et donc vous allez pouvoir la transporter avec sa poignée et ses roulettes pour la mener directement, encore une fois, dans le lieu spécifique au vidangeage des toilettes chimiques. Dernier élément, le papier toilette. Vous verrez qu'il en existe du spécifique pour les toilettes chimiques. Celui-ci a une facilité à se dissoudre beaucoup plus rapidement dans l'eau et donc il ne va pas venir boucher votre tuyau de vidangeage. Autre solution, les toilettes sèches, de plus en plus à la mode. Il en existe en carton, en PVC. Vous trouverez des solutions qui sont pliables. C'est une solution qui se développe de plus en plus et n'hésitez pas à nous consulter pour avoir des informations sur celle-ci. Autre sujet très important, pouvoir se doucher, se rincer dans un van. Pour cela, je vous ai mis quelques modèles disponibles amovibles ici, mais il faut savoir que sur nos aménagements, encore une fois Trio Style et Weekender Plus et Multi-Style, vous avez déjà une douche intégrée. Ici, dans le Trio Style, vous verrez, elle peut se mettre sur le côté. Alors, on va le voir, mais vous verrez que beaucoup de gens se douchent au niveau du haillon, cela est faisable, mais dans nos aménagements, on va vous privilégier un douchage sur le côté latéral du véhicule pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de ce côté-là, le côté gauche, et ça a une importance si jamais vous devez re-rentrer dans votre véhicule et que vous venez de créer un point de bout, vous ne marcherez pas dedans pour rentrer dans le véhicule. Autre avantage, vous ne mettez pas de l'eau dans le véhicule, étant donné qu'il n'y a pas, encore une fois, les projections ne vont pas rentrer dans le véhicule. Ça évite, sur du long terme, d'avoir des problèmes d'infiltration d'eau au niveau notamment du plancher. Et dernier élément qui est important également à se doucher sur le côté, c'est que vous allez pouvoir, avec des systèmes de douche et de rideaux de douche, rattraper vos affaires, elles qui seront à l'abri, pour pouvoir vous rhabiller en toute intimité. Alors, solution premier prix que tout le monde connaît la plupart du temps, c'est cette douche solaire. Donc c'est une pochette de 20 litres qui vaut moins de 10 € et qui va souvent être stockée sur le pare-brise avant du véhicule pour qu'il chauffe naturellement. Ce système-là reste très économique, mais demande une logistique un petit peu plus complexe et n'a pas de pression, donc il faudra le mettre peut-être sur le haut du véhicule pour se doucher. C'est une solution temporaire, mais sur du long terme, ça reste quelque chose d'assez fragile à manipuler. Deuxième solution, cette solution qui gère cette fois-ci une pression de façon manuelle avec une pompe à pied. Ce réservoir-là fait 12 litres, quelque chose qu'on peut également replier, qui ne prend pas de place quand on ne s'en sert pas. L'intérêt de ce produit, c'est de pouvoir se doucher directement sur la plage et pas juste à côté du véhicule. Autre kit que nous proposons pour les gens qui souhaitent se doucher à l'arrière de leur van ou sur le côté, encore une fois, c'est un kit qui rassemble donc la pompe à eau, vous avez la douchette et notamment la fixation donc DIN 96 pour se visser directement à votre jerrycan. Vous le voyez à l'intérieur, vous avez directement le raccord 12 volts, ici le DIN 96 et la douchette avec son système d'arrêt.
Donc autre modèle très économique, on la trouve à moins de 40 €. C'est ce modèle-ci qui possède donc une batterie autonome qui se recharge en 12 volts. Cette batterie autonome permet d'avoir un jet pendant 45 à 60 minutes, donc c'est largement suffisant pour une journée. Et vous allez pouvoir choisir le débit de l'eau, du moins avec le pommeau, choisir si c'est pour faire de la vaisselle ou pour vous doucher. Donc ce kit, vous le voyez, il est très compact. Il est très bien parce que on va pouvoir, avec cette pompe intégrée, le passer directement dans notre jerrycan. Et le kit est complet, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on a également une fixation pour la douchette. Donc la batterie qui permet de tenir 45 à 60 minutes est dans la télécommande. Vous pouvez mettre donc la pompe à eau directement dans votre jerrycan. Et ensuite, vous pouvez disposer votre douche au niveau du support qui est fourni avec le système. Et enfin, avec la télécommande, vous allez pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Cette douchette permet d'avoir une consommation d'eau à peu près de 2,2 litres par minute. Vous le voyez sur un bidon de 12 litres comme celui-ci, ça représente à peu près 5-6 minutes de temps de douchage, ce qui est largement suffisant. Vous pouvez également enlever la tête que vous avez ici de douchette pour y mettre, pour certains qui veulent faire la vaisselle dehors, un système comme celui-ci. Dernier élément, certaines personnes, pour consommer encore moins d'eau, vont utiliser une bassine et faire un circuit fermé, étant donné que la pompe est équipée d'un filtre, juste ici. Pour se doucher, rien de tel qu'un rideau de douche si on souhaite se doucher à l'intérieur. Vous avez ici un rideau de douche qui se fixe par ventouse. Ce système-là est très pratique, notamment sur le Trio-Style et le Weekender Plus, étant donné qu'on va pouvoir attraper la douchette sur le côté du véhicule. Autre solution proposée par Remo, une solution de rideau de douche intégré au haillon. Cette solution a l'avantage de ne pas prendre de place dans votre aménagement et il permet de sécher au niveau du haillon pour avoir pas d'humidité dans votre véhicule. Pour finir sur la douche, n'hésitez pas également, il y a d'autres solutions que se doucher dans son van et à côté de son van. Notamment, vous avez donc bien sûr les aires de camping-car qui proposent des fois des forfaits pour simplement se doucher et pas prendre le forfait global avec la nuit. Et également, vous avez tout ce qui est piscine municipale qui peuvent être pratiques. Alors voilà, vous profitez de vous baigner pendant 1 ou 2 heures et vous avez la douche. C'est pratique parce qu'également là, vous en trouverez sur tout le territoire français. Et également, ces lieux sont ouverts tout au long de l'année, ce qui n'est pas toujours le cas des campings. Enfin, dernière chose, les douches que vous avez dans les aires d'autoroute qui sont également accessibles moyennant quelques euros.